Bonjour à tous les amis. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver en ce 6 février, en pleine matinée, 10h du mat là. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de transpirer, ce qui fait beaucoup de bien. Je fais mon petit footing du samedi matin. Et je voulais vous partager, parce que vous savez, j'ai beaucoup d'inspiration quand je commence à courir. Et j'aime bien partager aussi. Et quelque chose qui me chagrine, qui me touche beaucoup par rapport à tous les messages, par rapport à tout ce que je peux voir, entendre, tout ça. Par rapport au bonheur, tout simplement. Voilà, donc le bonheur, si vous voulez, moi, ma définition du bonheur, parce que beaucoup pensent que le fait d'être plus riche, ils vont être heureux. Et ça, c'est, à mon avis, une très très grosse erreur. Je vous fais profiter du paysage en même temps, bien évidemment, comme d'habitude. Là, je suis entouré de magnifiques chevaux. Voilà, donc comme je vous disais, l'argent ne fait pas le bonheur, même s'il y contribue. N'attendez pas qu'après ça, plus vous allez rester dans ce schéma-là, en vous disant je serai heureux quand j'aurai de l'argent, au moins vous en aurez et plus votre vie va être pourrie. Je n'ai pas peur de le dire, même si c'est pas facile à entendre, je préfère vous le dire, avec ma petite expérience bien évidemment. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur de vous dire, et c'est surtout en fait qu'on a le choix dans la vie, on a tous le choix et on fait tous nos choix. Il faut les assumer, bien évidemment, mais c'est ainsi que ça marche. Je veux vous... Excusez-moi, je souffle un peu. Ça me fait du bien d'ailleurs de faire cette petite pause vidéo. Voilà, je vais vous illustrer ça par une expression qu'on connaît tous. Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, peu importe. Voilà, ben rien que ça pour moi, c'est déjà... une fois que vous avez compris comment fonctionne ce verre à moitié vide ou à moitié plein, vous avez tout compris. Voilà, pour certaines personnes, avoir un verre à moitié vide, c'est une catastrophe. C'est le stress qui démarre et tout, il n'y a plus que la moitié du verre, ça va être terrible, on va être en manque et on commence à tout voir en noir et là, rien ne va plus. Et puis pour d'autres, eh bien, le fait d'avoir un verre à moitié plein, eh bien, c'est merveilleux. C'est merveilleux, il reste encore beaucoup dans ce demi-verre. Il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à voir et tout. Donc c'est super. Tout ça pour vous dire que le verre, eh bien, il est toujours à moitié plein ou à moitié vide. Et c'est la façon dont on voit les choses qui va faire la différence. Mais dans la vie, tout est comme ça. Voilà, je voulais vous raconter une anecdote aussi, puis je suis en train de courir. J'ai fait quelques marathons quand j'étais un petit peu plus jeune. Et j'ai toujours eu comme devise dans mes marathons de me dire, à chaque fois que je passais 1 kilomètre, je me disais, waouh, un marathon c'est 42 km. Waouh, il me reste plus que 40 km à faire. Waouh, il me reste plus que 35 km à faire. Vous voyez, c'était toujours la phrase, il me reste plus que... Toujours optimiste, toujours... Et dans un marathon, quand vous arrivez au 35e kilomètre, il en reste encore 7. Et là, vous commencez à voir des épaves tout au long du chemin, de la route. J'ai fait des marathons dans lesquels il y avait de très nombreux participants. Et là, c'est l'hécatombe. Et là, moi, j'étais aussi crevé que tout le monde, bien évidemment. Mais moi, dans ma tête, c'était, waouh, il ne reste plus que 7 km, il ne reste plus que 6 km, il ne reste plus que 5 km. Alors que tous les autres qui étaient au bord de la route étalés, ils disaient, ah, il me reste encore 5 km, il me reste encore 4 km. Et la différence, c'est tout dans le mental. Ça, c'est hyper important aussi. Lors de ces marathons, parce qu'à l'époque je courais un petit peu, j'étais régulièrement battu, même si j'ai jamais fait de la compétition à haut niveau, par les 3/4 des gens que sur une distance plus courte. Et là, sur les marathons, je les battais tous. Parce que, comme je le disais, arrivé au 35, 36, 37, 38e kilomètre, ils étaient arrêtés au bord de la route. Et c'est moi qui leur disais, allez, plus que, allez, venez avec moi. Alors que j'étais beaucoup plus cuit physiquement qu'eux, mais c'était comme ça. Voilà, c'était la petite anecdote du jour pour vous dire que beaucoup de choses se passent dans la tête. Soyez forts, ça c'est ce qu'il faut se dire toujours. Si on
On est libre de ses choix et c'est nos choix qui vont faire toute la différence. Je regarde où je mets les pieds parce que c'est un peu boueux. Voilà, et puis après, il y a autre chose que j'aime beaucoup moi par rapport à ce bonheur, par rapport à tout ça, c'est aussi les citations. Les citations, vous êtes nombreux à me remercier pour les citations que je mets sur mon mur, mais c'est parce qu'elles m'ont fait aussi beaucoup grandir toutes ces citations. Et je les utilise tous les jours, bien évidemment. Je vous en citer une que j'adore, hein, c'est plus on partage, plus on reçoit, voilà le miracle. Ça là pour moi, j'ai mis longtemps à la comprendre, mais c'est ça en fait. Partageons tout ce qui est bon. Bien sûr que le bon, c'est pas la peine d'aller pleurer, on a tous des problèmes, on a tous des soucis. Ça sert à rien de répandre ça. Par contre, partager du bon, sans rien attendre en retour, là aussi c'est extrêmement important les amis. Faites les choses, donnez sans rien attendre en retour. Et c'est là que la magie va opérer. Voilà, ça c'était pour ma citation favorite. J'en ai une autre aussi qui m'a fait passer beaucoup de déclics et que je tenais à vous dire. C'est Nelson Mandela qui a dit, avec le parcours qu'il a eu, ce brave homme, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Ça aussi, il faut arriver à la lire, la comprendre, l'analyser et puis la mettre en pratique. Quand vous avez compris ça, quand vous la mettez en pratique, vous allez être libéré d'un poids énorme qui est la peur de perdre. Quoi qu'il arrive dans la vie, on fait des erreurs, on se plante. C'est peut arriver, je veux dire, on est des êtres humains, il n'y a pas de souci. Si on prend ça, non pas comme un échec, non pas comme avoir perdu, mais qu'on s'en sert justement en se disant, j'ai beaucoup appris dans cette épreuve, et ça va me servir pour la suite, vous allez voir que votre esprit va être beaucoup plus léger, dans la mesure où vous n'aurez plus peur de perdre, et là vous êtes invincible. Voilà les amis, écoutez, je voulais vous faire une petite vidéo. Ça m'a permis de récupérer un peu, je vais continuer sur ce beau parcours. J'espère que si cette vidéo vous a pu vous apporter quelque chose, tant mieux. C'est fait pour, même si ça sert à une personne. Pour les autres, je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes arrivé jusque là. Si vous avez arrêté avant, c'est pas grave. C'est pas du tout un souci, ce n'est que mon expérience. Je vous kiffe tous. Je vous souhaite un bon week-end. Je voulais juste vous dire que comme je suis complètement dans le partage, si vous souhaitez des infos pour votre bien-être en général, qui a, à mon sens, là aussi, est bien plus important que le bien-avoir. Bien avoir, on peut tout savoir beaucoup plus, on peut tout s'achète dans la vie. Mais si vous voulez être bien, votre bien-être, qu'il soit physique, moral ou financier, j'ai des solutions dans tous ces domaines. Donc j'ai pas la prétention de dire que je connais tous ces domaines, mais je m'y intéresse et surtout je suis entouré de personnes qui s'y connaissent dans chacun de ces domaines et qui pourront vous apporter toutes leurs compétences. Voilà les amis, je voulais vraiment, ça me fait plaisir de vous parler, ça me permet de récupérer et je vais repartir courir dans mes montagnes comme vous voyez. Je suis pas encore en haut, ça fait déjà une petite heure que je cours, il y a encore de quoi faire. Je pourrais aussi dire, c'est pas bien, c'est très dur, tu ferais mieux de dormir ou quoi que ce soit, mais non, quel plaisir d'en baver. Et encore une fois, c'est un plaisir qui ne coûte rien, si ce n'est un peu de transpiration quand même. Voilà, les gars, je vous adore, pas que les gars d'ailleurs, tout le monde. Je vous souhaite encore une fois un très bon week-end et vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition pour échanger en toute transparence et sans aucune pression de quoi que ce soit. Et de résultats non plus. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est aussi ma devise, mais avec une belle vision des choses et avec une belle attitude. Bye bye, merci à tous, au revoir.